Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis très contente de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 février 2024. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Vous le savez, ce sont vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer ce bonus avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. On va aller faire un tirage en croix. Mais avant, comme d'habitude, on va s'occuper de la coupe. Ah. Alors, on a la maison Dieu ici. Et là, oh, heureusement, on a une roue de fortune. La maison Dieu, c'est pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vécu plus ou moins récemment, dernièrement en tout cas, c'est un événement extérieur, vous n'avez pas la main, c'est le destin qui frappe. Et qui va frapper un de vos domaines de vie, une relation, un amour, un travail, une situation en tout cas, pour vous montrer que ce que vous pensiez être très solide ne l'est pas tant que ça. Et qu'il faut que vous fassiez un réajustement par rapport à cette situation. Soit vous devez consolider, reconsolider des fondations, soit vous devez décider de tout raser et de construire ailleurs. Votre intervention est indispensable. C'est un signal d'alarme, un warning qui s'allume, mais rouge. Et si vous ne faites rien, eh bien, la tour va s'écrouler. Alors avec la roue de fortune, on a de quoi être totalement rassuré. La roue de fortune, c'est la transformation heureuse d'un ou de plusieurs domaines de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité. Autant la foudre l'est, mais autant la roue de fortune aussi. C'est une lame de rapidité. C'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Bon, par exemple, il peut effectivement y avoir pour quelques-uns parmi vous un projet de voyage qui est bien compromis, mais les choses se terminent bien. Ici, avec la roue de fortune, soit vous avez réajusté la situation, justement, c'est ce qu'on vous demandait, la situation, la relation, soit, de toute façon, vous avez une amélioration de votre situation qui est là prévue. Alors, on va aller voir donc un tirage en croix pour vous les Gémeaux, 1er au 15 février. Alors, pour vous, eh bien, on est bien, c'est la lame de l'intériorité, de votre intériorité, de votre psychisme, de vos ressentis. C'est également la lame de votre foyer. Donc on vous voit bien là, à l'intérieur de vous, comme à l'intérieur de votre foyer. Alors, eh bien, on ressort la maison Dieu, donc cet événement qui va vous montrer que quelque chose en vous ou quelque chose dans votre foyer n'est pas si solide que ça et qu'il faut absolument que vous en preniez conscience. D'ailleurs, c'est la prise de conscience, ça. Hein. C'est une révélation, c'est voilà, c'est encore une fois un déclic qui se produit pour améliorer les choses. Ici, nous avons la justice. Alors la justice, oui, elle peut parler d'une décision de justice un peu fracassante au départ, mais on a vu que les choses s'amélioraient après. On parle également avec la justice d'un équilibre. L'équilibre, là, est complètement déstabilisé, mais là, il est réparé. Il existe, et puis ce sont également les décisions que vous allez prendre et que vous devez prendre en écoutant vos ressentis, en écoutant votre intériorité et en réfléchissant bien
à la décision que vous allez prendre en regardant tout ce qui peut se passer au niveau des conséquences autour de vous pour les personnes. Ici, bon, on trouve la stabilité, on trouve l'empereur qui est actif, l'empereur qui vous représente. C'est quelqu'un d'actif qui pose des actes, qui avance, qui bâtit, qui construit une maison ou une relation d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ses compétences, dans ses qualités personnelles ou professionnelles ou autres. Hein. L'empereur, c'est la solidité, on est droit dans ses bottes, on est indulgent aussi par rapport aux autres, mais on est vraiment dans la matière, dans le monde physique, on va poser des actes pour améliorer une situation. 15, 20, 23, 26, si c'est de 8, on a 2 fois la justice. 16 et 4, 20 ici. Oui, l'événement va arriver vraiment par surprise et très très rapidement. Hein. Très rapidement pour les situations qui sont concernées par ce tirage-là. C'est également un appel qu'on vous lance et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Il faut que vous fassiez, que vous mettiez des actions en action. Et que vous posiez des actes ici. Hein. 15, 20, 23, 26, 26, 30, 40, 46, 6 et 4, 10. Mais on retrouve la roue de fortune. On vous dit que de toute façon, la situation va s'améliorer rapidement également. Tout ça est très rapide et concerne bien cette quinzaine de février. Bon. Alors, on va aller demander à l'oracle au quotidien 2 messages pour vous. Alors, l'argent est un outil et le premier, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps, et une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et ensuite, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voilà, je vous retrouve tout de suite. On continue cette deuxième partie avec ici le tarot white qui sera doublé par mademoiselle Lenormand et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Alors d'abord vous et votre intériorité, la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, ce qu'il vous faudra dépasser, et puis ensuite le travail, les finances et le relationnel. Pour vous et votre intériorité, nous avons le 8 de bâton. Alors là, on parle d'événements successifs, enfin simultanés, pardon, d'événements qui arrivent en même temps, de nombreux événements. Il y a plusieurs choses qui se passent et qui appellent votre attention. Ce sont des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles. Alors, ouais, qui vous font passer ici avec la faux à autre chose, à un cycle supérieur. Vous tournez une page sur certaines situations parce que justement, il y a d'autres événements
qui vous arrivent et qui font qu'il y a cette bascule d'un cycle à un autre. Alors, la force. Et on vous annonce l'arrivée d'un amour, l'arrivée de quelque chose qui va... Alors ça peut être un travail, par exemple, qui vous plaît énormément ou qui va vous plaire énormément, ça peut être ça. Ça peut être un amour, ça peut être une relation, ça peut être une situation. C'est le page, c'est l'annonce. Le valet, c'est l'annonce. Du côté émotionnel, on vous parle d'une nouvelle direction, voilà, nouvelle direction aussi, et de quelqu'un ou de quelque chose qui a beaucoup de jeunesse d'esprit et de cœur. Alors, c'est ça qui va vous aider pendant ces 15 jours. Malgré une situation au départ très difficile, complexe pour vous, ici avec Montmartre, hein, on a un escalier raide et puis on a Montmartre au bout. On vous dit que peut-être que ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, même récemment pour vous, hein, ça a peut-être été difficile, une période difficile. Eh bien écoutez, ça s'arrête là parce qu'il va y avoir annoncé du côté émotionnel une grande joie. Ici, pour le challenge, le challenge c'est aussi le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe vous parle d'une passion romanesque, de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Et ça va être ça le challenge. Alors, est-ce que vous n'y croyez plus, par exemple ? Et ça pourrait être la signification de ça. On vous dit qu'un amour va arriver, vous n'y croyez pas. Ou c'est beaucoup trop dur, beaucoup trop compliqué. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Oui, avec ici le bateau qui montre que vous avancez à votre rythme, lentement mais sûrement, que c'est un itinéraire personnel aussi qui vous amène à un moment où vous allez pouvoir rencontrer l'amour. Alors ici, au niveau du travail, aïe aïe aïe, au niveau du travail, attention, hein, on a un 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de vol, de perte, de peur de se tromper, on parle de tromperie, on parle d'envie. On vous dit de faire preuve de diplomatie et de ruse pour atteindre vos objectifs. Alors, est-ce qu'on a peur de perdre son travail? Eh bien, il va y avoir une solution qui va se dégager. Il va y avoir des opportunités, des occasions, des portes qui vont s'ouvrir pour sortir de cette impasse et de cette peur de se tromper au niveau du travail. Et il y a un renouveau, il y a des nouveautés qui arrivent, donc c'est positif. Au niveau financier, ça n'a pas été simple non plus. Au niveau financier, on a un 10 de bâton. Heureusement, on est au bout du chemin, on est au bout de la lourdeur, de la pesanteur. Vous avez porté des poids sur votre dos et des charges personnelles, mais les charges aussi peut-être d'autres personnes aussi qui vous ont demandé de porter leur poids. Donc vous avez porté tout ça, vous en êtes au 10, vous allez pouvoir poser à terre ce fardeau. Et puis revoir vos priorités, par exemple, apprendre à déléguer aussi dans les tâches professionnelles ou ménagères à la maison, déléguer des charges, déléguer des responsabilités, répartir les poids pour que ça ne vous revienne plus uniquement sur le dos. Et vous allez réussir parce que là, vous avez les lys, vous avez le bonheur, le parfum de bonheur, l'aboutissement. Vous êtes au bout, je vous l'ai dit, l'accomplissement, l'épanouissement. Vous terminez un cycle qui a été peut-être difficile, mais là maintenant vous allez pouvoir en démarrer un autre avec toute la satisfaction et tout le bonheur que vous pouvez ressentir.
Ici, pour les relationnels, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton nous dit qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous soutiendra. Alors une femme qui vous soutiendra, ou bien ça peut vous représenter, vous, mesdames les consultantes ici, hein, où vous pouvez vous soutenir également d'autres personnes. En tout cas, c'est quelqu'un de très très bienveillant et qui fait éclore le meilleur chez les autres. Malgré quelques petits nuages dans l'entourage, eh bien, il y a cette présence-là très forte et très maternelle qui est là autour de vous. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Avec le dis-moi que tu m'aimes, on va aller chercher une lame, celle-là pour les Gémeaux. Très jolie carte qui parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Et on vous dit, tu as bien raison de rester optimiste et léger, légère dans ton discernement, même si certaines personnes essaient de te détourner ou d'influencer tes choix. Garde bien précieusement cette lumière pour toi et avance. Si tu convoites actuellement quelqu'un, fonce sans te questionner. Elle sera bénéfique et positif pour toi. Donc voilà le conseil. Eh bien, suivez vos émotions, vos ressentis. Si vous êtes optimiste, restez-le et avancez sans vous questionner. Alors, ça c'était le message. Et maintenant, on va aller voir des petites breloques. On va en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, nous avons les flammes. Nous avons le carrosse de Cendrillon, le téléphone, la montagne et le berceau. Alors, on va démarrer par la montagne, hein, les monts qui représentent les obstacles à surmonter, des difficultés qui peuvent se présenter, des impasses. Donc on va vous demander de prendre un autre chemin. Enfin, il y a une situation qui demande plus d'efforts pour la surmonter et il y a un défi à relever pour progresser. Avec les flammes, on peut parler quand même de quelque chose qui vous brûle, d'une passion, d'une forte énergie. Il peut y avoir de grandes actions qui sont mises en œuvre. On vous appelle à la prudence parce qu'avec les flammes, il ne faudrait pas que vous vous brûliez. Et puis, de toute façon, ici, avec le carrosse de Cendrillon, on vous dit que le temps est limité pour chaque chose et chaque personne, qu'il faut savoir profiter du présent et de ses opportunités, profiter de la vie, de chaque moment, et rien n'est jamais acquis. En tout cas, là, il va y avoir de nouvelles communications ici, quelles qu'elles soient, hein, par téléphone, par mail, oralement même, peu importe. Et ces communications vont quand même vous amener, ici c'est la poussette, on vous parle de la spontanéité, de la joie de vivre, de l'innocence. Bien sûr, on parle d'enfants, mais ça peut être également des souvenirs de votre enfance, ça peut être un enfant, ça peut être le commencement de quelque chose, le commencement d'un projet, les débuts. Et c'est de ça dont on va vous parler et qui va vous aider à dépasser ce cap ici un petit peu difficile. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine en février et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.